Quel est votre modèle de management? Dans le monde de l'entreprise, on parle beaucoup de business model, la façon dont une entreprise crée et s'approprie la valeur. Le concept de management model est beaucoup moins connu. Il reflète les réponses qu'une entreprise apporte à 4 questions. Pour chaque question, il existe une réponse classique et une réponse plus originale. Comment fixons-nous les objectifs? La plupart des entreprises se fixent un objectif et cherchent à l'atteindre. L'approche alternative consiste à se fixer un objectif pour en atteindre un autre. Par exemple, la satisfaction des employés est la priorité de la SS2I indienne HCL Technologies. Le raisonnement de son PDG est que plus les employés d'HCL sont satisfaits, plus les clients le seront et plus l'entreprise sera performante. Comment motivons-nous les salariés? La plupart des entreprises utilisent des incitations financières pour motiver leurs salariés. Si ces incitations sont efficaces pour les activités répétitives, elles le sont beaucoup moins pour celles qui demandent de la créativité. Dans ce cas, il vaut mieux mettre l'accent sur la dimension personnelle, en permettant aux salariés de s'accomplir dans leur travail, et sur la dimension sociale, en développant le sentiment d'appartenance des salariés, que sur la dimension matérielle. Comment coordonnons-nous les activités? La plupart des entreprises utilisent une approche top-down pour coordonner leurs activités. Il est pourtant avéré que cette approche n'est pas très efficace lorsque l'environnement évolue rapidement. Dans ce cas, l'approche alternative donne de meilleurs résultats. Elle consiste à favoriser l'émergence de projets dans une logique bottom-up. Comment prenons-nous les décisions? La plupart des entreprises utilisent l'approche hiérarchique pour prendre les décisions. Plus un manager est situé en haut de la pyramide hiérarchique, plus il est censé être un expert capable de prendre les bonnes décisions pour l'entreprise. L'approche alternative est appelée sagesse des foules. Elle suggère que l'expertise combinée d'un grand nombre de personnes permet de prendre de meilleures décisions que celle d'un petit nombre d'experts. La plupart des entreprises utilisent le même modèle de management. Elles se fixent des objectifs qu'elles cherchent directement à atteindre. Elles utilisent des incitations financières pour motiver les salariés. Elles utilisent une approche top-down pour coordonner les activités. Et elles prennent les décisions en s'appuyant sur l'expertise des managers. Dans de nombreux cas, il est possible d'adopter une approche totalement inverse et d'être beaucoup plus performant.